Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo ouverture de colis. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à l'ouverture du colis que j'ai reçu même aujourd'hui. Alors, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va ouvrir ensemble. Bon désolé, hein, j'ai pas assez de place pour enlever tout ça. Attendez, je vais enlever avec le ciseau, je vais voir si je peux l'arracher avec la main. Tac, ok, c'est bon. Voilà, tous les papiers qu'il y a ici, c'est un truc de fou. Je me demande si j'aurais bien fait, si j'ai bien fait d'enregistrer cette vidéo. Parce que vu la place que ça fait pour l'ouverture, bon vous verrez, vous ne voyez pas bien, je suis vraiment désolé. Attendez, je vais couper ça avec un ciseau. C'est vrai que j'aurais dû prendre un couteau. Ce qui aurait été un peu plus pratique, on va dire. Ça prend un peu de temps et je fais bouger la caméra. Génial, exceptionnel Tintin. T'es vraiment un champion là-dessus. Hein. Vous savez quoi? Attendez, je vais l'ouvrir autrement. C'est pas de l'ASMR, hein. Promis monsieur Norev, hein, parce que je parle de toi, parce que tu m'avais demandé d'arrêter de l'ASMR. Bon évidemment c'est pour rigoler. Hein. T'inquiète pas, il n'y aura plus d'ASMR. Je protège vos oreilles. Attendez. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, hein. Attention. Hein. Je pense que j'aurais dû m'installer sur une autre pièce pour pouvoir faire cette vidéo. Allez. J'essaie de parler pour éviter cette séance d'ASMR. Enfin, je parle. Normal. C'est fait exprès. La vidéo prendra un peu plus de temps, hein, vous inquiétez pas. Hein, prenez un café, prenez de quoi vous hydrater. On n'est pas trop pressé. Voilà. Je pense que pour l'enregistrement de la vidéo, j'aurais dû m'y prendre autrement. Je préfère quand c'est moi qui assume, qui dise les choses qui ne vont pas, que ça soit que quelqu'un d'autre. Alors par contre ça, hop, personnel. Personne, voilà. Voilà. Attendez, je vais vous le mettre à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, un carton. On a tout ça. Et j'ai reçu un lot de voitures. Ça, vous pouvez vous en douter. J'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas intéressant. Oula, je suis vraiment désolé. Je vais me dépêcher. Hop. Ah, attendez. C'est pas la première fois que ça arrive. Et hydratez-vous, hein, hydratez-vous surtout, hein, hydratez-vous. Hein. Alors, on va commencer par un modèle que je possède dans ma collection, c'est-à-dire le Peugeot 308 CC en blanc. Donc celui-ci, hop, quoi qu'il arrive, elle sera en vente ou à donner. Voilà un modèle que je possède dans ma collection. Ensuite, on va continuer avec Peugeot RCZ phase 1. Bon, celui-ci il est assez courant, je dois l'avoir quelque part ici. Je dois l'avoir là peut-être. Ah bah non. Ah bah non, celle-là je l'ai pas. Je pensais que j'allais l'avoir. Je pensais que je l'avais cette teinte et bah non. Ça c'est une phase 1 et donc du coup bah voilà. Ça fait une deuxième couleur. Deuxième miniature en plus. Enfin, une deuxième teinte. Moi, je suis très content. J'avais un doute. Je pensais que j'avais en double, mais non, j'avais la version phase 2 qui est assez compliquée à trouver. Ensuite, on va poursuivre. Bon, c'est que des Peugeot, hein, je vais vous dire la vérité. On poursuit avec
Bon, ce modèle, bon, c'est du courant pour l'instant, mais vous allez voir après à la fin, un Peugeot 508 phase 1 en boîte que je n'avais pas. Donc il m'en manquait encore deux variantes, mais bon, pour ceux-là, je prends mon temps pour les avoir. Alors tout ce qui est voiture plus courante, je prends mon temps pour les avoir. Moi, je suis assez pointilleux sur les recherches. Moi, je recherche que les plus rares, puis après, je finis par les plus courants. Donc en tout cas, bah, ça fait plaisir, c'est cool. Alors, je vais pas vous divulgacher, mais quand même, il n'y a que du Peugeot. Il n'y a que du Peugeot. Voilà, RCZ, magnifique couleur, en plus j'aime bien. Ensuite, l'avant-dernière, oh non, pas l'avant-dernière. Ensuite, on passe par encore du boîte, la boîte bleue. Et ça, je suis très content de l'avoir aussi, sur une variante que je n'avais pas. C'est le Peugeot 107 phase 2. Il m'en manque encore deux teintes encore. Ah, celui-là, je suis vraiment très content de l'avoir. En violet. Ah, le violet lui va si bien. Voilà, 2011. Phase 2. Il est magnifique celui-là, magnifique. Je pense que la plupart d'entre vous le possèdent. Voilà pour ce 107. L'avant-dernière voiture. Alors ça, c'est un Peugeot un peu moins récent, mais celui des années 2000. Une variante que je n'avais pas, mais que je possède en double, sans boîte. C'est le 307, 307 quoi, avec ce coloris que je possède en sans boîte encore. Je me répète. Et voilà, ça m'en fait 2 sur 4. Il va me manquer la bleue, que j'ai aussi en sans boîte, et la grise qui est encore plus compliquée à trouver. Super content de l'avoir aussi dans la collection. Oui, désolé, hein, je peux pas reculer un peu plus parce qu'il y a le carton. Et d'après un certain Yoann d'Automobile sur lequel je te passe un énorme coucou, en ce qui concerne les variantes pour ce modèle 307, il doit y avoir des variantes de boîte. Mais est-ce que ça existe ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais d'après Yoann, je pense que ça existe. Enfin, il pense que ça existe. Je ne suis pas Yoann. Pardon. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube aussi. Yoann Automobile, c'est très très simple. Et qui collectionne comme moi des Noref 3 inch. Et d'ailleurs, je voudrais aussi faire une petite dédicace à Sylvain qui avait fait une vidéo sur ses Peugeot et qui m'avait dédicacé juste parce que je collectionnais les publicitaires. Donc je te remercie Sylvain, et surtout pour Sylvain en miniature, n'hésitez pas à le suivre aussi et à vous abonner, ça lui fera très plaisir. Voilà, 307, 2 sur 4, ça fait plaisir. Donc on va finir cette vidéo avec un modèle moins courant qui était dans le lot. Et ça par contre je suis vraiment content. Un modèle que j'ai en grise mais pas en boîte. Mais par contre je ne l'ai pas en cette couleur et en boîte. Peugeot 301 phase 1. Et il va m'en manquer 2 sur 3 en boîte. Ah, celui-là par contre je suis très content de l'avoir. Le 301 est disponible uniquement en boîte constructeur et aussi disponible mais si vous l'apercevez en vrai, mais elle n'est pas disponible pour l'Europe. Peut-être pour l'Afrique du Nord, je pense. Donc franchement, très content d'avoir celui-ci. Et je l'ai sans boîte aussi. Attendez, excusez-moi. Voilà, attendez. Et je l'ai sans boîte également en grise. Sur lequel il va falloir que je fasse des recherches un peu plus pointues. Pour pouvoir me le procurer. Voilà. Peugeot 301. Ça fait tellement plaisir de l'avoir. Bon allez, hop, on sort la boîte, voilà, on dégage la boîte, voilà. Et on va mettre toutes les voitures ici. Que j'ai reçues aujourd'hui même. Mais j'aime bien m'organiser. Voilà, je suis assez pointilleux là-dessus. Et voilà tout ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet, sur un site de revente qui commence par un E et qui se finit par un Y. J'ai eu ça pour une dizaine d'euros. Et ça vaut le coup, bien entendu, évidemment. Bon, voilà. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, à liker, puis à la partager. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Et moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Ciao!